conquérant. C'est pas ça? Non capito. Je suis un conquérant. Allez, dites avec moi, je suis un conquérant. Je suis un conquérant. Encore. Je suis un conquérant. Et qu'est-ce que vous êtes en train de conquérir? Oh oh. Le cœur de Dieu. Oh oh. On est là pour conquérir le monde pour Jésus-Christ. Et c'est ce que le Seigneur demande. Téléspectateurs, je ne sais pas laquelle c'est. Bonjour. Feu ici ce matin. Il y a une louange merveilleuse. On a vraiment senti les anges descendre. On a senti le Saint-Esprit ce matin. Alléluia. La gloire de Dieu est là. Amen. Baissez un tout petit peu. Ce matin, j'ai le feu. Vous n'avez pas fini là. Préparez-vous. Tout à l'heure, tu vas les mettre sous pression. Hein? Ce matin, on va parler du prophétique. On ne peut pas vivre le réveil sans prophétique. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un? Amen. On ne peut pas rentrer dans que Dieu est en train de lever une génération prophétique. Notre prophétique, celui qui change les amène les gens à être changés, transformés pour pouvoir servir Dieu. Le but de chaque réunion, et il n'y en a qu'un, c'est d'être transformé. Dites transformé. Transformé. Encore. Transformé. Encore. Transformé. Vous savez, il faut vouloir être transformé. Tant de gens vont à l'église par habitude. Je vais même plus loin, des responsables d'église vont à l'église par habitude. Mes amis, c'est parce que leur vie est fermée au Saint-Esprit. Oh oh. Amen. Leur vie est fermée au Saint-Esprit. Vous savez, avec mon épouse, on n'a jamais loupé une réunion. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu peut agir, intervenir à n'importe quel moment. Dans n'importe quelle réunion. Et c'est vrai qu'avec mon épouse, on a toujours été à fond dans les réunions, pas pour être à la réunion, parce qu'on se dit, Dieu va agir encore aujourd'hui, je veux voir ce que Dieu va faire. Je veux voir ce que Dieu va faire. Quand on n'a pas ce feu, ce zèle, ce désir d'aller à une réunion en s'attendant à Dieu, mes amis, c'est que le Saint-Esprit n'est pas dans notre vie. Alors, qui ne dirige pas notre vie. Moïse a vécu ces choses-là. Ce matin, on va voir le buisson ardent. C'est un passage que j'aime énormément parce qu'il est très riche et il nous explique comment rentrer dans le véritable réveil et dans la véritable liberté du Saint-Esprit. On va prendre Exode, chapitre 3, à partir du verset 1. Exode 3, à partir du verset 1. Ce passage est un passage obligatoire pour entrer dans le prophétique. Parce que ce passage nous apprend, nous explique comment vivre le prophétique. On ne peut pas vivre le prophétique de n'importe quelle manière et nous avons un état d'esprit à développer et surtout, nous allons voir quel état de cœur nous devons avoir pour entrer dans le prophétique. Exode 3, non, verset 1, pas 20, 1. Verset 1. C'est avec mon accent. Dites que j'ai de l'accent. Moïse faisait perdre le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Il mena le troupeau au-delà du désert et se rendit à la montagne de Dieu, à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici que le buisson était tout en feu, mais que le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je vais faire un détour pour voir quel est ce spectacle extraordinaire. Et pourquoi le buisson ne brûle pas? L'Éternel vit qu'il faisait un détour pour voir, et Dieu l'appela de l'intérieur du buisson et dit, Moïse, Moïse! Il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes sandales de tes pieds, car l'endroit sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, c'est moi, le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage car il craignait de diriger ses regards vers Dieu. L'Éternel dit, j'ai bien vu la misère de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu son cri à cause de ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu
pour le délivrer de la main des Égyptiens, pour le faire remonter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays découlant du lait et de miel, dans la région où habitent les Cananéens, les Hittites, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens, les Yébousiens, les Médecins, je ne sais pas comment vous dites Metz, c'est les Médecisiens, les médecins. Les médecins, voilà. Maintenant, le cri des Israélites est venu jusqu'à moi et j'ai vu l'oppression que leur font subir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'envoie vers Pharaon, fais sortir d'Égypte mon peuple, les Israélites. Moïse dit à Dieu, mais qui suis-je pour aller vers le Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les Israélites? Dieu dit, je suis avec toi et voici quel sera pour toi le signe, que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous rendrez un culte à Dieu sur cette montagne. Amen. Amen. Je vais commencer par la fin. Dieu leur donne un signe. Non pas un signe avant son intervention, mais un signe après leur action. Dieu dit, vous aurez un signe après avoir accompli ce que je vous ai demandé. Waouh! Souvent nous demandons à Dieu, donne-moi un signe. Est-ce que je dois faire ceci? Est-ce que je dois faire cela? Lui, Dieu ne fonctionne pas comme ça. Il dit, va, fais ce que je te dis, et après tu auras le signe. Pas avant, après tu auras le signe. La foi, mes amis, c'est agir dans la révélation. Dites révélation. Révélation. Plus fort. Révélation. Et si vous ne marchez pas dans la révélation, alors vous avez besoin de signes. Vous demandez à Dieu, donne-moi un signe, encore un signe, encore un signe, encore un signe. Dieu dit non. Fais ce que je te dis. Fais ce que tu entends par mon esprit. Et après, tu recevras le signe. Wow. Nous voulons que Dieu fasse les choses avant. Dieu nous dit à nous de faire. Et ensuite, il atteste. Oh. Nous voulons trop marcher différemment que marcher dans la révélation. Dieu nous appelle à marcher dans la révélation. Il nous appelle à avoir cette connexion qui fait que nous savons que c'est Dieu qui nous conduit, que c'est Dieu qui nous amène dans un endroit ou dans un autre, à faire une chose ou à faire une autre. Le peuple de Dieu n'est pas fait pour marcher par la vue, mais il est fait pour marcher par l'esprit. Amen. Et si tu marches par l'esprit, tu n'as pas besoin de signe. Dieu te le donne après. Et après, il te dit, voilà, tu as un enfant, tu as bien entendu, regarde, tout ce que je t'ai dit, eh bien, est arrivé. Écoutez bien. Quand j'ai commencé à prophétiser, ça a été pour moi quelque chose de très compliqué et difficile. Pourquoi? Parce que je n'aimais pas la prophétie. Étant enfant, j'entendais des prophéties qui me faisaient trembler, qui me faisaient peur. Les gens qui prophétisaient, ils étaient bizarres. Et j'ai dit au Seigneur, tout ce que tu veux, mais jamais la prophétie. Il m'a entendu, mais il ne m'a pas écouté. Et au début, Dieu m'a obligé à prophétiser. Je recevais des pensées, mais je ne les donnais pas. Mais quelqu'un d'autre donnait la même pensée que j'avais reçue. Et au fur et à mesure, je comprenais que c'était Dieu qui me parlait et j'arrivais à différencier la voix de Dieu de ma voix de la voix du diable. Parce que les trois voix, mes amis, ont exactement la même intonation spirituelle. Que tu te parles, ou que Dieu te parle, ou que le diable te parle, c'est la même voix, parce qu'elle passe par ton esprit, elle passe par ton moi éternel. Oh oh! Et là, à un moment donné, le Seigneur m'a dit, maintenant tu reconnais ma voix. Alors écoute, tu vas maintenant parler à mon nom. Mais je ne voulais pas, mais je suis une testado là. Je ne voulais pas prophétiser. Et Dieu me secouait littéralement sur mon siège. Il me secouait, et je vomissais mes prophéties. Je les donnais, mais pas m'obligation, parce que Dieu me secouait dans tous les sens. Et j'ai pris l'habitude du signe. Et là, ma foi n'était pas en action. Quand Dieu me secouait, je parlais. Oh, c'était pratique. Bon, ça faisait un peu mal à la tête, mais c'était pratique. Et un jour, Dieu m'a dit, stop. À partir de maintenant, tu vas prophétiser par la foi. Amen. Ouh. Et là, j'ai commencé à parler aux gens. Et le Seigneur m'a dit, un jour, le Seigneur m'a dit, tu vas voir des signes.
Et quand je prêchais, je voyais des lumières s'allumer sur les gens. Et je savais que Dieu voulait leur parler. Alors j'allais vers la personne et je commençais à lui dire, voici ce que te dit le Seigneur. Vous savez, il y a une grande mode actuellement, depuis pas mal d'années d'ailleurs, où on dit, oh là là, ne dis pas, le Seigneur dit, parce que c'est de l'orgueil. Dis, je crois que, mon ami, si tu n'es pas sûr que Dieu te parle, ferme-la. Si tu n'es pas sûr que Dieu te parle, ferme-la. Mais si tu dis que Dieu te parle, alors dis, ainsi dit le Seigneur. Prends tes risques, mouille-toi mon ami, tu vas te tromper dans la prophétie, il n'y a pas de secret, c'est obligatoire, c'est bon pour ton humilité, c'est pas bon pour le moral. C'est bon pour le moral, c'est bon pour le moral. Non, non, c'est pas bon pour le moral. Mais c'est bon pour ton humilité, et tu apprends à reconnaître la voix de Dieu. Et quand je voyais les lumières s'allumer, alors j'allais vers les gens, je disais, hop, le Seigneur te dit. Et je parlais. Un jour, il m'a dit, tu n'auras plus aucun signe à partir de maintenant. Tu vas prophétiser par la foi. L'apôtre Paul dit, en Corinthiens, que celui, ou en Éphésiens, que celui qui prophétise le fasse par la foi. J'arrive au stade aujourd'hui où quand je prophétise sur quelqu'un, je ne prophétise pas dans la révélation, mais je prophétise dans la foi. Et ce que je proclame s'accomplit. Parce que l'Esprit de Dieu est en moi. Et si l'Esprit de Dieu est en toi, ce n'est pas toi qui parles, c'est l'Esprit qui parle à travers toi. Amen. Mais pour cela, il faut connaître. Et il y a des choses à abandonner. Avec Moïse, on voit que Moïse faisait perdre le troupeau de Jéthro, son beau-père, le sacrificateur de Madian. Jéthro veut dire supérieur. Moïse était aux ordres de quelqu'un de supérieur. C'était un prêtre, c'était un sacrificateur. Il y a un temps où nous sommes sous la coupe de quelqu'un, où nous dépendons de l'onction de quelqu'un. Moi, mon équipe dépend de mon onction, certains sont en train de rentrer dans leur onction. Il y a un temps pour chaque chose. Ils sont toujours sous ma paternité, mais ils commencent à rentrer dans leur onction. Ils commencent à rentrer parce qu'ils ont pris la maturité. Ces prédicateurs commencent à rentrer dans leur ministère. Toujours sous ma paternité, mais dans leur ministère, avec leur onction. Le peuple de Dieu dépend trop de l'onction des serviteurs. Ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas l'apôtre, ce n'est pas le prophète, ni l'évangéliste, ni l'enseignant qui vont faire de toi un bon chrétien. Ce sont les enseignements de la parole de Dieu qui vont toucher ton cœur, que tu vas accepter de saisir ou de ne pas saisir. Est-ce que vous me suivez? Amen. Il y a des gens qui parlent, qui disent, ah oui, moi le Seigneur, patati, patata, moi j'ai l'onction. Quels sont les fruits dans ta vie? Quels sont les fruits dans ta vie de la présence de Dieu? Si tu vis dans le prophétique, mon ami, alors ta vie, elle est stable. Qui est d'accord avec moi? Non, elle n'est pas stable. Elle évolue. Elle va de gloire en gloire. Parce que le Saint-Esprit nous amène toujours de gloire en gloire. Oh, yes. Quand les gens sont en dents de scie, un coup je suis bien, ah, Jésus, ah, Jésus. Le lendemain, oui, il n'est pas bien, il a mon boubou. Si cette personne prophétise, n'écoute pas, ferme les oreilles. Parce que Dieu n'est pas là. Parce que si tu ne peux pas entendre Dieu te parler pour toi, comment veux-tu entendre pour parler pour les autres? Amen. Équilibre, dites équilibre. Équilibre. Encore. Équilibre. Moïse était sous l'influence et servait son beau-père Jéthro, qui était sacrificateur à Madian. Madian veut dire lutte et dispute. C'est l'image de l'Église. L'Église est en lutte, l'Église est en dispute. Vous n'avez qu'à ouvrir Facebook et vous allez voir. C'est un ramassis d'ordures, Facebook. Il y a des insultes dans tous les côtés. Il y a des jugements de tous les côtés. Contre les uns, contre les autres. A qui combat B, B qui combat C, C qui combat A. Et on continue. L'église est un lieu de lutte et de dispute. C'est pour ça que je me permets de dire, le Saint-Esprit n'est pas dans l'église aujourd'hui. Oh oh! Parce que si le Saint-Esprit est là, alors nous sommes qu'un en Jésus-Christ. Nous sommes qu'un dans la foi. Amen. Il était
d'aujourd'hui. C'est l'image des ministères dans l'église d'aujourd'hui. Tant de ministères se croient supérieurs. Mais dans la réalité, quand tu grattes un peu, et que tu enlèves le costume, que tu les regardes en chaussettes et en caleçon, tu vas t'apercevoir qu'ils ne sont pas plus spirituels que n'importe qui. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un? Il n'y a pas de zèle, il n'y a pas de feu. Dieu est en train de chercher un peuple zélé, un peuple embrasé, un peuple enflammé. Mais pour cela, mes amis, il faut faire comme Moïse, et on va le voir tout à l'heure. Et il avait sa vie du quotidien, comme chacun d'entre nous. Il allait travailler. Il est dit qu'il se rendit à la montagne de Dieu à Horeb. Et Horeb veut dire désert, sécheresse. Qui veut rencontrer le Saint-Esprit? Véritablement, qui veut le rencontrer? C'est tout. Si vous ne voulez pas rencontrer le Saint-Esprit, rentrez à la maison. Hein? Qu'est-ce que vous faites à l'église le dimanche matin? Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un? Le passage obligatoire, c'est le désert. Tu vas passer par le désert. Tu vas passer par le désert. Mes amis, le désert est un moment difficile, mais c'est un moment de bénédiction. Parce que dans le désert, tu es seul avec Dieu. Et le seul moyen de t'en sortir, c'est de te tourner vers Dieu. Autour de toi, il y a le désert, il y a le sable, il y a la chaleur, il y a le froid glacial la nuit. C'est une horreur. Un jour bien, un jour mal, un jour bien, un jour mal, un jour bien, un jour mal, un jour bien, un jour mal. Et personne ne te comprend. Et tu essaies de parler à un frère. Il ne comprend rien. À une sœur, elle ne comprend rien. À ton pasteur, ouais, moins que rien. À l'apôtre, il t'écoute pas. Tu te dis, mais personne n'y m'aime. Personne n'y m'aime, je suis tout seul. Mon ami, c'est Dieu qui fait le vide autour de toi. Parce que Dieu veut te rencontrer dans le désert. Et le meilleur moyen de rencontrer Dieu, c'est d'être dans un désert spirituel. C'est d'être dans le désert de ta vie. Il n'y a que là que tu vas rencontrer Dieu. Tous les hommes de Dieu, Jésus inclus, ont rencontré Dieu dans le désert. Dans l'épreuve, Moïse, Élie, Élisée. Rappelez-vous Élisée, il était seul avec Élie. Il a suivi, il reprisait les chaussettes d'Élie. Jésus, les apôtres, le maître d'équipe, il meurt, il les abandonne. Il se cache, il se planque, il se met dans un désert terrible. Qu'est-ce qu'on va faire? On a tout quitté pour lui, et lui, il est parti. Tous les hommes de Dieu, écoutez les grands hommes de Dieu, écoutez leurs témoignages. Ils vous diront qu'ils sont tous passés par des déserts. Et c'est là que Dieu a pu les façonner. Amen. Tu es dans le désert, pleure pas, remercie Dieu. Amen. Et demande à Dieu où tu es là. Rappelez-vous Jacob. Dans le désert qu'il a rencontré Dieu. On peut connaître Dieu, mais le but n'est pas de le connaître, le but est de le rencontrer. Tu veux marcher dans le prophétique, tu dois rencontrer Dieu. Pas seulement croire en Dieu, rencontrer Dieu, parler avec lui, le connaître, connaître son cœur, connaître ses plans pour ta vie. Tu dois le rencontrer. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un là? Amen. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Et Moïse regarda. Et voici que le buisson était en feu, mais que le buisson ne se consumait point. Il y avait un signe. Vous savez, dans toutes nos réunions, Dieu fait des signes, Dieu fait des miracles, Dieu fait des prodiges. Et les chrétiens, ils sont là, regardent. Ils regardent. Ouais, tu as fait un signe. Ouais, il y a un signe, il y a une guérison. Ouais. Un jour, quelqu'un m'a dit, alors qu'on avait une réunion extraordinaire, je dis, waouh, le Seigneur s'est manifesté, c'est merveilleux. Il me dit, ouais, comme d'habitude. Des guérisons, des délivrances, des conversions, des baptêmes du Saint-Esprit, comme d'habitude. Ce jour-là, j'ai été complètement, j'ai dit, comment est-ce qu'on peut s'habituer à la manifestation de la gloire de Dieu? Moi, chaque fois qu'il y a une guérison, chaque fois qu'il y a un baptême dans le Saint-Esprit, qu'il y a une conversion, je suis comme un enfant, je dis, waouh, Dieu a agi. Et tu vois les chrétiens? Parce qu'il n'y a pas la soif. Et Moïse regardait, Dieu n'est pas intervenu. Moïse regardait, tant que chrétien regardait, il dit, waouh, ah ouais, t'as vu? Oh, il est rigolo, hein, t'apportes, hein?
Il nous fait rire hein, dans les prédications. J'aime bien le voir parce qu'il nous fait rire. Le but, c'est pas que tu ris, mon ami. Le but est que tu sois transformé. Et que tu sois impacté. Amen. Tant que Moïse regardait, Dieu n'a rien dit. Dieu a dit, regarde. Les chrétiens regardent. Les chrétiens me parlent de réveil. Oh là là, Seigneur, quand est-ce que tu as moi le réveil? Arrête de prier comme ça. Parce que Dieu ne comprend même pas ta prière. Parce que ce n'est pas Dieu qui va envoyer le réveil, c'est toi qui vas te réveiller, c'est toi qui dois te lever. C'est toi qui dois dire, stop, maintenant ça suffit, j'ai assez dormi. Maintenant je me lève et j'agis pour la gloire de Dieu. Ah, c'est le réveil. Les gens disent, hey, là, il va y avoir le réveil, il faut une église grande. Hein. Tu peux prendre une église la plus grande que tu veux. Tu vas payer des loyers, tu vas t'endetter, il n'y aura personne dedans. Pourquoi? Parce que si toi tu n'es pas réveillé, tu n'es pas un aimant. Tu n'es pas un aimant en réveil. C'est les hommes et les femmes qui vont se réveiller, qui vont être des aimants en réveil. Où on va les regarder, on va dire, wow, ce que vit cette personne, c'est extraordinaire. Oh, je veux vivre ce qu'elle vit. Et les gens vont commencer à te suivre, ils vont commencer à te suivre. Ce que j'explique à nos ministères, je leur dis, vous voulez que vos églises soient pleines, vous voulez que les gens viennent, vous voulez que les gens vous suivent. Soyez des réveillés. Donnez envie aux gens de vous suivre. Donnez envie aux gens de vous suivre. Ministère, vous qui me regardez là à la télévision, donnez envie aux gens de vous suivre. Qu'est-ce que vous vivez d'extraordinaire qui donne envie aux gens de venir vous vivre ce que vous vivez? Oh oh! On suit un leader, on ne suit pas un suiveur. Les leaders doivent donner l'exemple. Est-ce que vous me suivez? Moïse regardait. Et à un moment donné, Moïse a dit, wow, je vais faire un détour pour voir quel est ce spectacle extraordinaire et pourquoi le buisson ne brûle pas. À un moment donné, Moïse a pris conscience. Il a dit, il y a quelque chose qui se passe de spécial. Des feux de montagne, c'est courant. Mais là, dans ce feu de montagne, il y a quelque chose de spécial. Ça brûle et ça ne se consume pas. Ça veut dire que ça brûle et ça n'arrêtera jamais de brûler, parce que s'il n'y a pas de combustion, il y a toujours matière à brûler. Waouh! Quand le Saint-Esprit agit véritablement, mes amis, alors quand ça commence à se consumer, ça ne s'arrête pas. Parce que ça se consume et le feu appelle le feu, 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 et le feu se répand partout. J'ai donné la vision il y a quelques années, que d'ailleurs des gens de mon équipe ont reçu quelques années après, où je voyais des points rouges qui partaient sur toute la France, des petits points éparpillés. Et le Seigneur me dit, il m'enlève un esprit, il me montre ça, il me dit, qu'est-ce que c'est? Je dis, Seigneur, c'est ton sang. Il me dit, non, pas du tout. C'est pas mon sang. Regarde. Et il m'a approché. Et j'ai vu des gens qui étaient embrasés. Ils n'étaient pas beaucoup, ils étaient éparpillés, quelques-uns. Ils étaient en feu. Il me dit, regarde, avec le peu qu'il y a, ce que je vais accomplir. Et il m'a éloigné à nouveau. Et là, j'ai vu d'un seul coup une traînée de feu se prendre sur la France et partir dans tous les sens. Et la France a été embrasée complètement. Et c'est parti de là, sur d'autres pays, sur d'autres régions, sur d'autres endroits. Ça a traversé les continents. Le Seigneur m'a dit, regarde pourquoi il y a le feu. Et j'ai vu des gens embrasés, qui touchaient des gens qui étaient tièdes. Et les gens s'enflammaient, qui touchaient quelqu'un d'autre. Et la personne s'enflammait, qui touchait quelqu'un d'autre. Elle s'enflammait. Et elle s'enflammait. Si tu es en feu, mon ami, tu vas enflammer ton voisin. Touche le voisin, dis-lui pas le feu. Touche le voisin, dis-lui pas le feu. Allez, dites-le. Est-ce que vous avez envie de prendre le feu? Et quand tu commences à regarder, tu dis, wow, qu'est-ce que c'est ce produit? Vous voyez des guérisons, mes amis? Posez-vous la question, pourquoi il y a des guérisons là et il n'y en a pas quand moi je prie? Posez-vous la question, dites-vous comment ça se fait? Qu'est-ce que j'ai loupé alors? Amen. Posez-vous la question. Soyez curieux de ce que Dieu fait. Parce que quand Moïse s'est détourné, se détourner, ça veut dire
Mais tu ne regardes plus dans le sens où tu regardais. Si je regarde ici, et que ma direction va par là, et que le feu se trouve là, pour aller vers le feu, je dois me détourner. Je dois tourner le dos à ce que j'étais en train de faire. Je dois abandonner tout ce que je faisais. Je dois avoir un seul objectif, aller vers Dieu, qui est là pour m'embraser, qui est là pour mettre le feu, Dieu qui est là pour faire des signes. Mais dites-moi Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Tu ne peux pas marcher vers Dieu et continuer ton train-train familial, ton train-train de vie quotidienne. Tu ne peux pas, c'est impossible de te tourner vers Dieu pour vivre le réveil et continuer à vivre comme monsieur tout le monde. C'est impossible. Tu dois être passionné des choses de Dieu. Et quand tu vas dire Seigneur, ce que je vois m'interpelle, je veux en savoir plus. À ce moment-là, et uniquement à ce moment-là, Dieu commence à parler. Amen. Wow. Amen. Quand Moïse a dit, je veux. D'autres versions disent, je veux me détourner. C'est écrit, je veux. Mon ami, c'est une décision que tu dois prendre. Est-ce que tu veux te tourner vers les choses de Dieu? Ou est-ce que tu veux rester tourné vers les choses du monde? Vers les choses éphémères? Vers les choses qui vont être détruites? Qu'est-ce que tu veux? Tant de gens veulent servir et avoir leur confort. Mon ami, c'est impossible. Tu peux pas être serviteur de Dieu et avoir le confort de monsieur tout le monde. C'est impossible. La vie d'un serviteur de Dieu, c'est une vie remplie. Un serviteur de Dieu qui a le temps de vivre comme tout le monde, excusez-moi, c'est pas un serviteur de Dieu, parce qu'il n'a pas la passion. Ça veut dire que son planning avec Dieu n'est pas rempli. Moi, je peux vous assurer, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps de m'occuper des mondanités. J'ai pas le temps de m'occuper des choses. J'ai pas le temps de m'occuper de mes petits-enfants, si j'en avais. J'ai pas le temps. Je les aime, mais j'ai pas le temps. Parce que j'ai l'œuvre de Dieu à m'occuper. Parce que je dois changer le monde. Parce que je dois embrasser les chrétiens. Parce que je dois ouvrir des églises. Je dois former des ministères. Tu ne peux pas avoir la vie de monsieur tout le monde et servir Dieu. Ta passion, le but de ta vie, c'est de le servir comme lui le veut. Demandez à mes responsables qui sont là. Je suis exigeant. Parce que l'œuvre de Dieu est exigeante. L'œuvre de Dieu ne se fait pas en dilettante. On n'est pas à mi-temps dans le ministère. On est à temps complet. Tu peux travailler à côté. Si l'église ne te nourrit pas, travaille à côté. Tu n'as pas le choix. Mais tu n'as pas le temps des loisirs. Je suis toujours très étonné quand je vois des ministères qui vont à la neige 15 jours, qui partent en vacances 3 semaines. Je ne sais pas comment ils font. Je peux pas, j'ai pas le temps, moi j'ai pas le temps. 15 jours, mais Seigneur, il y a des âmes à sauver. 15 jours, il y a des ministères à relever. 15 jours, il y a des gens qui sont dans la détresse, il faut aller les voir. 3 semaines de vacances, mais Seigneur, c'est impossible. Comment je prends 3 semaines de vacances? Dieu cherche un peuple qui ne se fortifie pas dans les vacances, qui se fortifie dans la marche. Amen. Dites-moi Amen. Amen. Est-ce que vous me suivez? Vous sentez le feu de Dieu là? Je sens qu'il y a le feu qui est en train de s'embraser. Pour moi, si toi tu t'enflammes pas, c'est ton problème, je m'en fous. Mais moi, je m'embrase. Amen. Wow. Quelle est notre vie? La vie d'un chrétien, c'est pas métro, boulot, dodo, église. Non, non. C'est servir, servir, servir. T'es au travail, t'es serviteur. T'es dehors, t'es serviteur. T'es dans le bus, t'es serviteur. T'es dans le métro, t'es serviteur. Amen. Tu prends la douche, t'es serviteur. Tu vas faire un pipi, t'es serviteur. Tu manges, t'es serviteur. T'es toujours au service de Dieu. Amen. Et je vais au restaurant, je suis sur le qui. Si vous m'invitez au restaurant, n'ayez pas honte. Parce que vous êtes sûr 8 fois sur 10 que je vais sauter sur le patron et je vais lui poser les mains. Pourquoi? Parce que Dieu a besoin de nous partout. Amen. Il y avait une femme qui disait au Seigneur, 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 je veux te servir, utilise-moi. Seigneur, utilise-moi. Et le jour, le Seigneur lui dit, allez, je vais t'utiliser. Va au supermarché. Seigneur, je ne veux pas aller au supermarché, je veux te servir. Oui, va au supermarché. Elle va au supermarché. Elle regarde les rayons, elle n'avait besoin de rien.
Avant d'aller voir un instrument de paquet 2, ça ne fera pas de mal. Et puis le Seigneur nous dit, va au fond à la machine à Coca-Cola. Seigneur, je vais te servir. Va à la machine à Coca-Cola. Aussi, je dis, quand la personne l'explique, une histoire vraie, hein, quand la personne l'explique, on dirait qu'en t'entendant Dieu parler comme ça, non, c'est dans ton âme, dans ton cœur. Tu as des sentiments, tu dois aller là, tu dois faire ça. Mais ça, c'est des gens qui marchent dans la révélation du Saint-Esprit, qui font osmose avec le Saint-Esprit, qui font cœur avec le Saint-Esprit. Ces gens-là savent reconnaître la voix du Saint-Esprit. Amen. Et alors, comme elle voulait servir Dieu, mais elle a suivi ce qu'elle avait dans son cœur. Elle va à la machine et puis là, elle a cette pensée, fait le poirier sur la machine à coca. Vous savez ce que c'est le poirier? Hein? Vous mettez sur les mains et hop, la tête en bas et les pieds contre le mur. Elle dit, arrière de moi Satan, tu veux me rendre ridicule, moi qui veux servir Dieu. Et il y a la pensée qui dit, fais le poirier sur la machine à coca. Oh, j'espère qu'elle avait un pantalon, qu'elle était dans le jupe. Et elle obéit parce que la pensée, elle était là. Elle a fait le poirier sur la machine à coca. Puis au bout de quelques minutes, elle a dit, bon, c'est lourd, hein? Elle se redresse et elle se retourne, elle voit un homme qui tombe et qui commence à pleurer, à gémir. Alors elle dit, qu'est-ce que vous avez? Je dis, madame, vous ne pouvez pas vous imaginer. J'ai prié, j'ai dit, Dieu, si tu existes, que ce matin, à telle heure, il y ait quelqu'un qui vienne faire le poirier sur la machine. Elle s'est détournée de ses habitudes pour écouter ce que l'Esprit de Dieu a à faire. Mais vous savez, c'est allé plus loin que ça, puisqu'elle était là, se remettre à sa chute, fait quelques courses, elle passait à la caisse, et d'un seul coup, l'Esprit de Dieu la saisit, et elle commence à parler en langue, mais c'est pas devant tout le monde. Et elle commence à parler en langue, et puis elle se retourne, mais fort, elle parlait en langue fort, elle se retourne. Il y avait toute une famille de musulmans qui tombent par terre et qui commencent à pleurer. Elle dit, mais qu'est-ce que vous avez? Elle dit, vous venez dans notre langue maternelle d'adorer Dieu et de nous parler de Jésus-Christ. Il a fallu qu'elle se détourne de ses habitudes. Il a fallu qu'elle accepte de faire ce que Dieu voulait qu'il fasse. Et là, Moïse, quand Moïse se détourne pour voir ce miracle, mes amis, vous savez, on a des réunions, des fois on a des réunions, je suis toujours étonné avec ma femme, on rentre, on est attristé. Même des fois avec mon équipe, ma propre équipe, je suis attristé. Attristé de voir qu'il n'y a pas ce feu, qu'il n'y a pas ce zèle, qu'il n'y a pas cet état de cœur d'enfant. Nous, on rentre, on dit, waouh, on a une réunion comme les actes. Il y a eu des baptêmes dans le Saint-Esprit, il y a eu des baptêmes d'eau, il y a eu des conversions, il y a eu des guérisons, il y a eu des délivrances, il y a eu toute la panoplie. Et les chrétiens, ils sont là. Ouais, on a eu un bon culte ce matin. Et nous, on est toujours étonnés. On en parle, le soir, on en parle. Et le lendemain matin, on se réveille, on parle encore de la réunion parce qu'il y a ce feu qui est là, qui brûle. Et quand vous êtes des fois, même avec les membres de mon équipe, ils parlent de voiture, ils parlent de bêtises. Et toi, t'es là, t'écoutes. T'écoutes, t'as pas le choix. T'écoutes. Tu dis, Seigneur, fais quelque chose. Aide. Aide. Oh Seigneur, qu'est-ce que je fais? Est-ce que vous me suivez? Et quand Dieu va venir te parler, là tu rentres dans le prophétique. Écoutez bien, je suis un parti. Ce soir, là, pasteur, écoutez-moi. Écoutez-moi, pasteur. Vous aussi, pasteur, qui êtes là. Ne prenez jamais dans le ministère des gens qui sont tièdes. Ils ne tiendront pas. Le ministère n'est pas une récompense. Le ministère, c'est l'extériorisation d'un feu de disciples. Capiche? Amen. Vous ne pouvez pas vous entourer de gens tièdes. Vous ne pouvez pas vous entourer de gens mondains. Vous devez vous entourer de gens
qui peut-être paraissent déséquilibrés de l'extérieur, parce qu'ils parlent de Jésus tout le temps, mais qui ont ce feu, qui ont ce zèle, qui ont envie de servir Dieu, qui sont prêts à donner leur vie, qui sont prêts à donner leur argent, qui sont prêts à donner leur heure, leur temps, à donner leur vie personnelle pour servir le Seigneur. Amen. Les autres, ne les prenez pas dans le ministère. Ne les prenez pas dans le ministère, parce que ces gens en détruiront notre Église. L'Éternel dit qu'il faisait un détour pour voir, et Dieu l'appela de l'intérieur du buisson et dit Moïse, Moïse. Il répondit, me voici. Dieu t'appelle. Dis à ton voisin, Dieu t'appelle. Dieu t'appelle. Allez, dites-le encore. Dieu t'appelle. Maintenant, dites-vous, Dieu m'appelle. Dieu t'appelle. Dites-vous, Dieu m'appelle. Dieu m'appelle. Encore. Dieu m'appelle. Encore. Dieu m'appelle. C'est plus facile de dire Dieu t'appelle que Dieu m'appelle. Ah, Dieu t'appelle, lève-toi. Hein. Dieu m'appelle. Dieu m'appelle. Dieu m'appelle. Moïse était devant un choix. Il pouvait répondre oui, ou il pouvait répondre non, ou il pouvait faire la sourde oreille. Capiche? Est-ce que vous comprenez? Oui, c'est très clair. Dieu vous appelle encore à faire au-delà de ce que vous faites maintenant. Prenez la voix de Dieu. Dieu vous appelle à faire autre chose. Dieu ne vous appelle pas à survivre dans un ministère. Dieu vous appelle à développer un ministère. Quand Dieu appelait Moïse, il pouvait dire nos capitaines, je n'ai pas compris. Qui me parle? Et Moïse a dit, me voici. Dans le mot me voici, mes amis, il y a une détermination d'être là. Me voici. Ça veut dire je suis ici. Je t'attends. Là où tu es, je t'attends. Là où tu es, je t'attends. Est-ce que tu dis à Dieu, ou dis-moi où je dois être, et je t'attendrai? Dites-moi Amen. Amen. Est-ce que vous dites à Dieu, dis-moi où je dois être et je t'attendrai? Dieu nous attend à un endroit spécifique, dans un appel spécifique, dans un ministère spécifique, dans une position spécifique. Amen. Et c'est là où tu dois être. Moïse était seul. Quand Dieu va t'appeler, il t'appelle tout seul. Ta femme, ton mari, tes enfants ne veulent pas suivre. Laisse-les tranquilles et toi avance. Trop de gens attendent que la femme ou le mari se décide. Trop de gens attendent que les enfants donnent l'autorisation. Moi, mes enfants ne dirigent pas mon ministère. Écoutez-moi bien. Ah, ils me disent, ouais, vous n'êtes jamais là. Ben non, on n'est jamais là, c'est mon métier. Et c'est mon sacerdoce, surtout. Ah, ils ont essayé, hein. Ils ont combattu le ministère. Oui, vous n'êtes jamais là, vous abandonnez. Je dis, attends, t'as 38 ans, t'as la barbe, parce que tu veux que je te fasse la terre. Oui, mais vous êtes fous, vous allez trop loin. Non, on va pas trop loin. Mais vous savez aujourd'hui ce qui se passe? Parce qu'on a résisté avec ma femme, on a résisté. On a dit, on va servir, que ça plaise à mes enfants, que ça leur plaise pas. J'étais même décidé à ce qu'ils ne me parlent plus, à ce qu'ils se fâchent avec moi, parce que je sais qu'un jour, ils reviendront à Dieu. Et ça a commencé, et ils commencent à revenir à Dieu, parce qu'il y a les fruits du ciel. Et aujourd'hui, nos enfants ils disent, waouh, waouh, quand leurs amis vont mal, va voir mon père, va voir mon père, lui tu vas voir, il va parler avec toi, tu vas ressortir, Quand ma fille est venue nous présenter son fiancé, elle a dit attention, mon père est un prophète. Hein. Alors lui, il dit, ah oui alors? Mais quand il te regarde dans les yeux, il voit toute ta vie. Et alors le jour où on nous présente le fiancé, on voit arriver un beau jeune homme qu'on connaissait de vue, c'est un copain d'enfance à elle. De vue, il arrive,
C'était l'hiver avec les lunettes de soleil. J'ai dit, oh! J'ai dit, tu m'as amené une frimeur? Elle m'a dit, non, non. J'ai dit, pourquoi t'as une lunette de soleil? Elle me regarde, elle me dit, parce que Lolotte m'a dit que vous voyez tout dans nos yeux. Mais vous savez, nos enfants, ils viennent à la maison avec leurs amis. L'été, on reçoit 30, 40 jeunes. On a une grande terrasse au bord de la mer, ils viennent, ils vont se baigner, ils passent la journée ici, ils viennent voir les feux d'artifice juste en bas de chez nous, et tous ces jeunes sont du monde, et ils viennent, ils parlent avec nous, et ils sont contents de nous voir, et mais ils arrivent. Quand on commence le repas, il n'y en a aucun qui commence à manger, ils attendent à la prière. Amen. Aucun se permet de fumer dans la maison parce qu'ils savent qu'on est serviteurs de Dieu. Et mes enfants leur disent, oh, tu vas où là? Chez mon père, tu ne peux pas faire n'importe où. Pourtant, ils nous ont combattus. Parce qu'ils ont pu compléter les plans. Ce n'est pas les enfants qui dirigent. Ce n'est pas la famille. Ma mère me disait, elle a 94 ans, elle me disait il y a quelques jours, quelques semaines, elle me disait, tu sais, Christian, quand je vois aujourd'hui le ministère que le Seigneur t'a donné, et quand je pense que quand tu m'as annoncé ça, que tu voulais servir Dieu, je me suis moqué de toi. Mais tu as eu raison de ne pas me suivre. Ma mère est convertie depuis plus de 50 ans. 60 ans, même, à 80 ans. 50 ans qu'elle est convertie, à 94 ans. Et pourtant, elle-même est prophétesse. Et quand je lui dis, moi, je vais servir Dieu. Toi, servir Dieu? Laisse-moi rire. Oh, j'ai été blessé. Tu m'attendais à ce que ma mère soit heureuse. Maintenant, elle est heureuse. Gloire à Dieu. Elle me dit, je vais partir dans la gloire, mais je sais que mon fils est un serviteur de Dieu. Ma sœur me prenait pour un fou. La sœur de ma femme nous prenait pour un fou. Ils se sont dressés quand on a dit, mais arrêtez, mais vous êtes des grands malades, mais arrêtez, mais vous savez pas où vous allez. Ils nous ont vu tomber dans la misère financière, ils nous ont vu plonger dans la misère, ils nous ont vu être tout abandonné. Bon, on est tombé dans les extrêmes, on n'était pas enseignés, hein, comprenons-nous bien. Mais aujourd'hui, tous me regardent et respectent notre ministère. Tous. Ma soeur est revenue au Seigneur. Son mari est en train de s'approcher. C'est des Siciliens, donc plein d'orgueil. Capisci. Et vous savez, quand ils sont venus la dernière fois, pour le baptême de ma fille Manon, lui, il était là, il n'a pas voulu montrer qu'il levait la main, mais il a levé les doigts. Pourquoi? Nos amis sont étonnés. Parce qu'on a résisté. Parce qu'on a dit, me voici. Et il y a un chant qui dit ça, me voici, prêt à te servir. Un très vieux chant. Est-ce que tu es prêt à dire à Dieu, me voici? Parce que Dieu t'appelle dans son armée. Est-ce qu'aujourd'hui tu es prêt à dire, me voici, Seigneur? Parce que Dieu t'appelle. Mon ami, Dieu t'appelle. Réfléchis. Qu'est-ce que tu fais avec et pour Dieu? Réfléchis. Qu'est-ce que tu fais avec et pour Dieu? Qu'est-ce que tu réponds à cette question? C'est dans ton cœur. Qu'est-ce que tu fais avec et pour Dieu? En quoi œuvres-tu pour le royaume de Dieu? En quoi œuvres-tu pour faire avancer le royaume? Beaucoup de chrétiens pensent, je vais à l'église. Wow, il y a l'onction. Et gloire à Dieu, je suis le premier. Mais qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Qu'est-ce que tu fais pour développer le royaume? Qu'est-ce que tu fais pour que les âmes soient sauvées? Qu'est-ce que tu sèmes pour que le royaume se répande dans la francophonie, se répande dans le monde entier? Qu'est-ce que tu sèmes? Oh oh! Oh! On pense que parce qu'on va à l'église le dimanche matin, on a fait un exploit. Dieu t'a jamais dit, va à l'église dimanche matin, il te dit serment. Moi je vais à l'église par plaisir. Parce qu'il y a des frères et sœurs
Et vous savez, même quand je ne prêche pas le dimanche, je ne peux pas rester à la maison. Hein. Si un dimanche on est libre, on dit bon, on va visiter quelle église. Parce que moi, c'est ma vie. J'aime mes frères, j'aime mes soeurs parce que Jésus est en eux. J'aime l'église. J'aime le ministère, j'aime. Et je n'y vais pas par obligation parce qu'il faut y aller. Tant de chrétiens, on le voit. Là ce matin, je vois des visages comme la dernière fois. Qu'on n'a pas vu vendredi soir, qu'on n'a pas vu samedi, qu'on a vu dimanche matin. Ça s'appelle, excusez-moi, les chrétiens du dimanche matin. Est-ce que vous pensez qu'on va changer le monde avec ce type de comportement? Est-ce que vous pensez qu'en étant un chrétien du dimanche matin, on va changer le monde? On va répandre Jésus? Vous savez pourquoi bien que le dimanche matin? Par religiosité. Quand t'as mis. Merci mon traducteur. Par religiosité. On va le dimanche matin, il y en a qui ont l'habitude d'aller faire le tiercé le dimanche matin, mais on a l'habitude d'aller à l'église. Hein? Dans le midi, les bars, on les appelle des chapelles. Hein, ça s'appelle des chapelles, les bars. Je vais à la chapelle. Et d'autres vont à l'église. Ou à la chapelle spirituelle. Tu penses vraiment que tu vas changer le monde avec ça? Tu penses vraiment que Dieu te dit, oh, bien brave et fidèle serviteur. Allez, j'ai trouvé le bouton. Brave et fidèle serviteur. Non, il va te dire religieux. Mais Seigneur, j'allais au culte dimanche matin. Et dis-moi, je t'ai demandé quoi? Serre-moi. Oh oh, oh yeah. Je vois pas te déchaîné ce matin. Hey, qu'est-ce que tu fais de l'appel que Dieu a mis sur ta vie? Tu continues ton train de vie? Mais moi, si je devais être comme les chrétiens du dimanche matin, on a été, non? Vous savez ce que j'ai fait? Je me suis barré dans le monde. Hein? Parce que le dimanche matin, aller au culte, écouter un prédicateur, et puis dans la semaine, vivre comme monsieur tout le monde, sans être utilisé par Dieu pour le royaume de Dieu, ça ne m'intéressait pas. J'ai dit, je vais à fond dans le monde. Parce que celui qui vient que le dimanche matin, et qui n'a pas de vie spirituelle à côté, qui ne sert pas le royaume de Dieu, c'est un tiède, et les tièdes de Jésus n'est pas de sa bouche. On n'aime plus entendre ces mots dans les églises. Mais mes amis, je préfère te le dire, moi, je fais comme Ponce Pilate, je me lave du sang de votre vie. Hein. Moi, je vous ai dit, allô, est-ce qu'il y a quelqu'un? Après, c'est ta vie, c'est pas la mienne. Moi, je sais quand je vais mourir où je vais au ciel. Et je me bats pour avoir le premier prix. Je ne me bats pas simplement pour entrer au ciel. Un jour, un pasteur, il m'a dit, au moins, un cabanon au fond du ciel, ça me va bien. J'ai dit, ben, je te laisse le cabanon. Moi, je veux le château à côté de Jésus. Quand je voulais voler le matin, moi, je fais le bisou avec mon Jésus à moi. Mes amis, moi, je ne cours pas pour être serviteur. Je ne vais pas me dire, ah oui, mais tu sais, c'est un pasteur, là. Perdu dans une ville qui s'appelle Toulon. Non, non, je veux qu'on dise, wow, cet homme-là, avec j'en ai entendu parler. Attends, je vais aller à son enterrement parce qu'il a changé mon quartier, je ne l'ai jamais vu, mais je sais qu'il a prêché dans mon quartier, que les voyous se sont convertis, que la drogue a été éradiquée, que la prostitution a été éradiquée, alors je vais aller voir, je vais vous donner cet homme. Moi, je ne veux pas être l'inconnu, le soldat inconnu. Moi, je veux être le général connu. Je veux être l'amiral connu. Je veux être celui qui a participé au changement de ce pays. Alors, oh yes. Et on va y aller ensemble, pasteur. Kola bakaya sotakai. Hey. Je sens que j'énerve certains. Gloire à Dieu. Si je t'énerve, je suis content. Ça veut dire que l'esprit de religiosité est en train de se couler. Ça veut dire qu'il y a du démon dans l'air. Et ça veut dire qu'on va chasser des démons sur la terre. Allô, allô. Oh là 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 là. Et Dieu commence
commence à lui faire des révélations. Il dit, lorsqu'il dit qu'il faisait un détour pour voir, il appela de l'intérieur du buisson. Moïse répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes sandales de tes pieds, car l'endroit sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Il y a plusieurs images là-dedans. Change les sandales de tes pieds. Vous savez, j'ai un de mes fils, l'aîné, qui fait de la course à pied. Bon, il ne tire pas de moi, ni de sa mère d'ailleurs, parce qu'on n'est pas des coureurs. Nous, dans le midi, on marche tranquillement. Pour traverser une place, il nous faut 1h30. Parce qu'on s'arrête tous les 3 pas pour palabrer, pour parler. Et il m'expliquait, il dit, je viens de m'acheter des baskets, elles sont belles. Il te donne une basket, il me dit, ouais, il me dit, c'est pour courir, vraiment. Il me dit, ça vaut 200 €. Ça vaut quoi? Ça vaut combien? Je dis, vas-y, 200 €, mais t'es un grand malade. Il m'a dit, non, j'ai des chaussures spéciales qui me permettent de courir sans me fatiguer, sans user mes tendons, et qui me permettent d'aller plus vite. Wow. Dieu dit à Moïse, ôte tes sandales de tes pieds. Quand est-ce que vous mettez des sandales, des claquettes, des tongs? Nous, quand on va à la plage, on descend de notre maison, on descend en tongs, on traverse la route et on va se baigner. C'est interdit les tentes. Et quand tu vas aller travailler, si tu vas aller sur un chantier, tu ne vas pas en tongs, Tony. Hein, sur un chantier, tu ne vas pas en tongs, hein, tu mets des chaussures de sécurité. Si tu veux courir, tu mets des baskets spéciaux. Si tu veux aller à une cérémonie, tu mets des chaussures vernies. À chaque situation, une paire de chaussures. Dieu dit, change les chaussures de tes pieds, lève tes chaussures, parce que les chaussures que tu as ne sont pas adaptées à ce à quoi je t'ai appelé. Amen. Tu dois te préparer à servir Dieu. Et tu dois te préparer. Vous savez, le Seigneur m'a dit, vous allez courir derrière moi. Eh bien ça y est, il court. Et le Seigneur m'a dit il n'y a pas longtemps, là, tu es juste à l'entraînement. On court. Ça veut dire que je change mes chaussures, je change de direction. Mes amis, changez de direction. Changez de direction. Gardez pas la direction du passé. Ne restez pas équipés comme vous viviez dans le passé, mais équipez-vous en fonction de la vision que Dieu vous a donnée, de ce qu'il attend de vous et de ce qu'il peut faire avec vous. Commencez à vous préparer spirituellement, préparez-vous physiquement, préparez-vous moralement, préparez-vous financièrement à faire ce que Dieu vous demande de faire alors qu'il y a quelqu'un. Tant de chrétiens vivent au jour le jour pour leur vie. L'essentiel, c'est que je puisse payer mon loyer. L'essentiel, c'est que je puisse manger le midi. L'essentiel, c'est que je puisse m'acheter un costume quand j'en ai besoin. Les amis, c'est pas ça que je te demande. C'est pas ça que je te demande. Dieu te dit, sers-moi. Et moi, je suis ton rémunérateur. Je te donnerai ce dont tu as besoin et bien au-delà. Est-ce que vous me suivez? Vous savez, mon épouse, on a tout donné. Écoutez-moi bien. Le jour où on a décidé de servir Dieu, on a jeté nos chaussures spirituelles. Et on a pris une autre direction. On a tout donné à Dieu. J'ai donné ma profession, j'étais un homme d'affaires. Et j'ai été associé dans plusieurs agences immobilières. On a donné notre profession. Ma femme a donné sa profession. On a donné notre argent. On a donné nos économies. On a donné notre famille. On a donné notre santé. On a donné notre temps. On a tout donné à Dieu. Mais la Bible dit, Jésus lui-même dit, celui qui ne perd père, mère, frère, sœur, femme, enfant, bien, maison, pour mon nom n'est pas digne de moi, mais celui qui les perd, il recevra ici-bas au centuple et la vie éternelle. Amen. Si tu veux servir Dieu, tu dois tout donner. Nous avons tout donné. Et vous savez, Dieu nous rend au centuple. Amen. Dieu nous rend au centuple. On a tout abandonné. Moi, j'ai toujours été un homme d'affaires. Et j'ai toujours gagné beaucoup d'argent dans ma vie. Beaucoup d'argent. Et vous savez, quand j'ai commencé à servir Dieu, on mangeait à la banque alimentaire. Et on s'habillait avec des vieux vêtements que nous avions. Sous mes chaussures, il y avait des trous. Sous les chaussures de mes enfants, il y avait des trous. Et ça nous était égal. Parce qu'on ne voulait qu'une chose, servir. Et quand il rentrait l'argent, des allocations familiales, parce que l'Église ne prenait pas soin de nous,
L'Église vivait son rythme de vie pour elle, et nous payons les dettes, nous avons payé les locaux, nous avons payé les loyers, nous avons payé l'électricité. Et nous, on n'avait plus rien pour nous. On mettait nos allocations familiales et logements, on mangeait des pâtes, on mangeait un petit morceau de viande quand on le pouvait, on mangeait à la banque alimentaire, on n'arrivait même plus à payer le loyer de la maison, mais on voulait payer le loyer de l'Église, parce que notre passion était en Jésus-Christ. On a tout donné. Et vous savez ce qui s'est passé? Dieu nous l'a fait prospérer. Et Dieu un jour m'a fait une promesse, il m'a dit, tu retrouveras le niveau de vie du PDG que tu étais, et bien au-delà. Et aujourd'hui, j'ai récupéré le niveau de vie du PDG que j'étais, et bientôt ce sera bien au-delà. Parce que si tu es fidèle dans les petites choses, Dieu te confiera de grandes choses. Amen. Est-ce que vous me suivez? Et ça passe par cette obéissance. Me voici, je change de direction. Avant, je travaillais pour moi, je travaillais la voiture de sport, la villa avec vue sur mer. Vous savez, on avait une villa vue sur mer, la mer elle était loin, mais on avait une belle vue sur mer. Et Dieu m'a dit, je peux rentrer au-delà. Aujourd'hui, on n'a pas une villa vue sur mer, on a une villa au bord, on a un appartement immense au bord de la mer. Dieu nous a tout rendu. Notre couple, il battait de l'air. Parce que j'ai jamais vécu dans un vrai foyer. Je n'ai pas eu de père. Mais aujourd'hui, on a 41 ans de mariage. 41 ans. Et Dieu a fait la grâce de m'avoir. Et aujourd'hui, notre mariage est solide. On s'aime plus aujourd'hui que quand on s'est rencontrés avec quelqu'un. Amen. On a tout donné à Dieu. On a tout donné à Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu a fait comme avec Moïse. Quand il a vu que je me suis détourné, passionné pour lui, passionné par amour pour lui. Vous savez, il m'a tellement pardonné de choses. Il m'a tellement pardonné de choses. Vous savez, si je suis vivant aujourd'hui, c'est parce qu'un jour, Jésus a mis sa main sur ma vie. Parce que je devrais être mort. Mais Jésus me préparait une destinée spéciale. Et là où toute ma famille a été tuée, tous les hommes dans ma famille, du côté de mon père, ont été tués, c'était tous des mafioses. Et moi j'ai commencé à être mafiose. Mais moi je ne suis pas mort, je suis vivant. Parce que celui à qui j'ai donné ma vie, il s'appelle le Dieu de la résurrection de la vie. Et là il dit, quitte l'endroit car la terre sur laquelle tu te trouves est une terre sainte. Une autre vie. Dans le monde, on avait une vie de péché. Avec Jésus, on doit vivre dans la consécration et la sanctification. Vous savez, si Dieu n'avait pas voulu que nous consacrions notre vie à Dieu, une fois convertis, nous aurait enlevés. Mais c'est parce qu'il a décidé. Il a dit, vous restez ici pour vous consacrer. Consacrer, ça va être mis à part pour servir. C'est ce que veut dire le mot consacrer. Mis à part pour servir. Et nous sommes sanctifiés. L'état normal du chrétien, c'est la consécration et la sanctification. Ce n'est pas la vie dans le péché comme le monde, c'est la consécration et la sanctification. Aujourd'hui, quand vous commencez à parler de péché, on vous dit religieux. Mon ami, Dieu est saint. Dites Dieu est saint. Dieu est saint. On doit retrouver la crainte de l'Éternel. On doit retrouver la crainte de Dieu, pas la peur, la crainte, parce qu'il est saint. Vous savez, dans les temps de réveil, Dieu a freiné les réveils. Il a freiné les choses. Vous savez pourquoi? Parce que l'Église vit tellement dans le péché qu'il y aurait plus grand monde dans les églises, croyez-moi. Appelez-vous Ananias et Saphira en temps de réveil, parce qu'ils ont menti. Juste parce qu'ils ont menti. Ils ont été tués tous les deux. Par Dieu. Par Dieu. Pas par le diable. Par Dieu. Parce que Dieu est saint. Et il nous sera beaucoup demandé parce que nous avons beaucoup reçu. Est-ce que vous me suivez? Je le disais hier, Dieu est en train de dévoiler les péchés de son Église. Et ça commence par nous, les serviteurs de Dieu. Et ça va continuer par le peuple. Mes amis, écoutez-moi. L'adultère n'est pas une chose normale. L'homosexualité n'est pas une chose normale. On doit être saint. L'alcoolisme n'est pas une chose normale. Le shit n'est pas une chose normale. Tout ça est rentré dans l'église. Allô? Amen. Notre vie appartient à Dieu. Et si le Saint-Esprit vient en moi, je suis le temple du Saint-Esprit. Relisez
Relisez l'histoire du temple. Et vous allez vous apercevoir que tout était sanctifié et consacré. La moindre chose était sanctifiée et consacrée. Est-ce que vous me suivez? Servir, quand on marcher dans la révélation et dans le prophétique, il est l'esprit de vérité. Nous devons marcher dans la vérité. On est imparfait, il y a la grâce. Gloire à Dieu pour la grâce. Mais on doit se battre pour marcher, pourtant dans la perfection. On doit se battre pour être consacré. Et quand nous glissons, ça peut arriver. Eh bien, nous nous repentons. Et nous repartons. Mais attention, la grâce n'est pas le droit au péché, mais le droit à la repentance. Est-ce que vous me suivez? Il est temps que l'Église marche et ressemble à son Seigneur. Dans notre imperfection. Mais que nous nous battions pour avoir une vie consacrée et sanctifiée. Parce que Dieu est saint. La première révélation qui fait je suis saint. L'Église a besoin de retrouver aujourd'hui cette sainteté de Dieu. On ne craint plus Dieu, c'est pour ça qu'on fait ce qu'on veut. C'est pour ça que l'Église est rebelle, elle ne craint plus Dieu. Qu'est-ce qu'on attend? Que Dieu frappe? On attend que Dieu frappe? Les amis, n'allons pas jusque-là. Vous savez, j'ai eu la grâce de voir Jésus m'apparaître en roi des rois. Pas en Jésus de Nazareth, en roi des rois. Et je peux vous assurer que quand Jésus m'est apparu en roi des rois, j'ai tremblé. Parce que son apparence est redoutable. Vous voyez qu'il est Dieu. Et vous voyez combien il est saint. Ses yeux jettent du feu. Il est doré. Il respire la sainteté. Et quand il se déplace en roi des rois, il n'est jamais tout seul. Il y a sa garde personnelle, des anges qui sont immenses, qui sont avec lui et qui sont redoutables. Le jour où j'ai vu Jésus en roi des rois, j'ai compris ce jour-là la sainteté de Dieu. J'ai compris ce jour-là combien il était saint. Je représente Jésus en fils de l'homme. Et gloire à Dieu, il a été un fils de l'homme, c'est ce qui nous permet d'être sauvés. Mais aujourd'hui, il n'est plus fils de l'homme. Aujourd'hui, il est fils de Dieu, Dieu lui-même. Et un Dieu reste un Dieu. On doit retrouver cette image du Dieu. On doit retrouver cette image. Vous savez, on pense que parce qu'on a été baptisé, on va être sauvé. Détrompez-vous, mes amis. Le baptême n'est que le commencement des choses. Mais ce n'est pas le baptême qui te sauve. Si tu persévères jusqu'au bout, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jésus. Celui qui persévérera jusqu'au bout, celui-là obtiendra le salut. Nous devons marcher dans la consécration, dans la sanctification. Nous devons marcher selon ce que Dieu nous demande. Nous devons obéir à Dieu. L'obéissance, c'est notre caractère. Notre caractère est un caractère d'obéissance. Est-ce que vous me suivez? Amen. On n'aime pas entendre ça dans les églises. Ça met en colère certains, ça fait rire d'autres. Mais vous savez, quand on passera devant le Seigneur, que tu ris, que tu pleures, ce que je te dis s'accomplira. Parce que c'est l'Écriture qui le dit, c'est pas moi. Et quand tu as compris qu'il est saint, alors il va se présenter, c'est ce qu'il dit. Je suis. Je suis. Le nom de Dieu, j'aime quand il se présente à Moïse. Je suis celui qui est. Dieu est en tout et tout est en Dieu. Dieu est partout. Vous savez, on est encerclé de Dieu. Dieu est partout. Soit il est avec toi, soit il est contre toi. Oh oh. Soit il est avec toi, soit il est contre toi. La Bible dit, si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Mais si Dieu n'est pas avec toi, tout sera contre toi. Est-ce que tu me suis? Vous voulez vivre le réveil, mes amis, ça passe par cette phase. On ne veut plus prêcher ça dans les églises. On veut des prophéties qui font du bien. On veut des prophéties qui te caressent. Oui, et gloire à Dieu, j'aime quand Dieu me fait des câlins. J'aime. Mais je dois d'abord savoir qui est Dieu. Il est éternel. Tout est en lui. Et il nous a fait la grâce de nous avoir fait à son image. Tu ne peux pas réaliser qui tu es tant que tu ne sais pas qui est Dieu. Tu cherches ton identité,
Tu ne pourras pas trouver ton identité si tu ne connais pas celui qui t'a créé. Parce qu'il t'a créé à son image. C'est pour ça que les chrétiens ne savent pas qui ils sont. Parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Ils ne connaissent pas. Dieu est... Vous savez à quoi on voit que vous n'avez pas la crainte de Dieu, que les gens n'ont pas la crainte de Dieu? Il y a plein de petits détails comme ça. Quand vous arrivez au culte avec 1 heure de retard, si vous avez conscience que Dieu est présent, je peux vous assurer, vous seriez là à l'heure. Regardez, quand il vient le président quelque part, tout le monde est là 2 heures à l'avance, 3 heures à l'avance. Parce que le président, il va venir, il faut qu'on soit là à l'heure. Alors, on peut être là et on y est en avance. Quand les gens arrivent avec 1 heure de retard à l'église, en traînant les pieds, ne viens pas me dire que tu connais Dieu. Vrai ou faux, pasteur? Ah oui? Il est le Dieu éternel. Et vivre dans le prophétique, c'est vivre en relation avec ce Dieu qui va te faire des révélations. Il va te révéler d'abord premièrement la situation. Là nous voyons, vous le lirez, qu'il dit à Moïse, j'ai entendu les cris de mon peuple et j'ai vu ce que lui fait subir le peuple d'Égypte. Dieu sait ce que tu vis. Il sait. Il a entendu. Et quand tu t'es détourné, uniquement quand il a rencontré quelqu'un qui a accepté de se détourner pour sauver Israël, il a commencé à agir. Vous voulez que Dieu agisse? Lève-toi. Dieu cherche un homme qui se tienne à la brèche et il n'en trouve pas. Dieu cherche des hommes et des femmes de prière. Amen. L'Église a perdu le sens de la prière. Pas de prière, pas de réveil. Pas de réveil, pas de manifestation de la gloire de Dieu. On doit intercéder. On doit écouter Dieu afin que Dieu nous donne la mission que nous avons à accomplir. Amen. Moi, Dieu m'a donné ma mission. Est-ce qu'il t'a donné ta mission à toi? Oh, vous savez, avant de trouver la mission de Dieu, je suis passé par toutes les missions. Moi, je ne voulais pas. Hein. Peut-être dans le ministère, j'étais bien tranquille en tant qu'homme d'affaires. Mais j'avais décidé autrement. Et puis tout compte fait, il a fait de moi un homme d'affaires, homme de Dieu. Du moins un homme de Dieu, homme d'affaires. Est-ce que vous me suivez? Tu dois trouver la position que Dieu a pour toi. Mais pour ça, tu dois la chercher. Tu dois être en relation avec ce Dieu pour qu'il puisse te parler comme Moïse. Te détourner de ta vie du quotidien. Faire passer Dieu en priorité. Écoutez-moi, est-ce que vous faites passer Dieu en priorité? Est-ce que Dieu est la priorité de votre vie? Souvent on crie à Dieu, Seigneur, tu vois les problèmes que j'ai, délivre-moi. Dieu te dit comme à Moïse. Il dit, j'ai entendu le cri, je suis descendu pour le délivrer. Waouh, tu dis, super, Dieu a délivré le peuple d'Israël. Puis Dieu continue, il dit, attends, j'ai pas fini de parler. Toi, Moïse, va les délivrer. Moi? Dieu te dit à toi. Tu veux vivre le réveil? Tu veux avoir une vie épanouie? Toi, bats-toi. Va avec la force que tu as. Bats-toi. Pas pour toi d'abord, pour tes frères et sœurs. Bats-toi pour tes frères et sœurs, et Dieu se battra pour toi. Amen. Dieu te dit, cherche-moi, et tu me trouveras. Dieu te dit, je veux te parler, mais tu n'es jamais à côté de moi. Dieu veut nous parler, mais sommes-nous proches de Dieu? Avons-nous cette relation avec Dieu? Est-ce que nous l'avons? Est-ce que vous écoutez ce que je vous dis? Ou est-ce que ça ne vous intéresse pas? C'est des solutions que je vous donne, c'est des clés que je vous donne, mes amis. Et des clés pour votre vie. Des clés que moi j'utilise au quotidien. Et ma vie, elle est bénie parce que j'ai des clés que j'utilise au quotidien, des clés que j'ai trouvées dans la relation avec Dieu, dans la présence de Dieu. Amen. Et je sais, parce que Dieu me donne la force de servir. Pourquoi? Parce que je puis tout par celui qui me fortifie. Amen. Mais pour ça, il faut que je sois à côté de lui.
Si je veux parler au pasteur Merlot, il faut bien que je sois en relation avec elle. Si je ne suis pas en relation avec elle, que je n'ai pas son numéro de téléphone, qu'elle n'a pas le mien, quand je ne vois pas, comment je vais lui parler? Comment je vais lui faire des révélations? C'est pareil avec Dieu. Si tu es loin de Dieu, que tu viens voir Dieu seulement le dimanche matin au culte, mon ami, vous n'avez pas remarqué qu'il y a plus de parler en langue dans les églises? Vous n'avez pas remarqué qu'il y a plus d'interprétation? Vous savez ce que c'est ça? C'est un signe qu'il n'y a plus de relation avec Dieu. On se dit tous pentecôtisants. Pas des pentecôtistes selon la dénomination, pentecôtisants, c'est-à-dire qui vivent la Pentecôte. Où est notre Pentecôte? Où est notre vie de pentecôtiste? Où sont les messages de Dieu? Les parler en langue, qu'on interprète, les prophéties que l'on donne dans l'église, où ils sont? Est-ce que Dieu ne parle plus ou est-ce que Dieu parle encore? Qui a besoin d'entendre lui parler ce matin? Levez la main. Tous. Et Dieu ne parlerait pas? Pourquoi? Pourquoi nous a-t-il donné les dons? Pourquoi nous a-t-il donné le parler en langue? Pourquoi nous a-t-il donné la prophétie? Pourquoi? Où sont ces charismes? Est-ce que vous me suivez? Nos églises sont mortes. Nos églises sont mortes. Dieu ne parle plus parce qu'il ne veut pas parler. Non, c'est comme Moïse. Dieu a parlé à Moïse quand Moïse s'est détourné. Dieu ne parle plus dans nos églises parce que vous ne vous détournez pas de votre vie du quotidien. Vous avez qu'un but, c'est marcher, survivre. Mais vous ne voulez pas servir Dieu. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un? Si vous vous détournez pour dire parle, me voici et j'obéirai, alors Dieu va parler. Amen. Dieu veut parler parce que Dieu veut le meilleur pour nous. Dieu veut la bénédiction pour nous parce que c'est un Dieu d'amour. Mais aujourd'hui, vous voulez être dans l'armée de Dieu? Et vous savez qu'une armée est faite pour combattre. Un soldat, il signe, ce que j'ai dit dernièrement, quelqu'un me dit, c'est un scandale. Tu te rends compte, ces soldats, ils sont partis, ils sont morts à 22 ans. Oui, oui, c'est dramatique, quelqu'un qui meurt à 22 ans, mais je suis désolé. Il a signé pour ça. Quand tu rentres dans l'armée, tu signes pour mourir. C'est un métier dont la finalité, c'est la mort. Tu as signé pour ça. Il me fait, tu vois ce que tu dis? Oui, je me rends compte. Tu as signé, tu es payé pour mourir pour la France. Et vous, c'est vous. Est-ce qu'on a signé pour servir Dieu? Ou est-ce qu'on a signé simplement pour aller au ciel? Oh oh. Si on s'enrôle dans l'armée de Dieu, mon ami, on va prendre des coups. Tu es payé pour ça. Je suis payé pour ça. Mais si l'Éternel est avec moi, qui sera contre moi? Tu sais que tu le veuilles ou non, dans la guerre, tu es le cible du diable. Que tu le veuilles ou non, du jour où tu es passé par les eaux du baptême, wanted. Dans l'enfer, tu es wanted. Recherché, il y a une prime pour te flinguer. D'ailleurs, je crois que le diable il a enlevé des primes parce que c'est tellement facile de flinguer les chrétiens aujourd'hui que le diable a même enlevé des primes pour les démons. Mais moi, vous savez, le diable, il a essayé plusieurs fois de me tuer. Si vous savez, les accidents de voiture qu'on a eu, je suis tombé d'un toit, un démon m'a sauté aussi d'un toit une fois. Je me suis cassé le col du fémur. J'en ai vécu des choses au fur et à mesure, chaque fois. Mais je m'en dis, parce que je ne connaissais pas, je ne savais pas comment ça fonctionnait aujourd'hui. Je sais comment ça fonctionne. Mais j'ai dit, si un jour je dois partir, je peux t'assurer, mon gars, que je vais en amener un paquet avec moi. Amen. Je vais les détruire, les œuvres du diable. Vous êtes appelés à détruire les œuvres du diable. Vous aurez la bénédiction que si vous détruisez les œuvres du diable. Si vous ne détruisez pas les œuvres du diable, il n'y a pas de bénédiction. Parce que Jésus est venu détruire les œuvres du diable. Et les œuvres du diable, c'est pas simplement crier sur les démons. Hein. C'est pas ça. C'est pas sur c'est pas ça.
Et le diable, c'est témoigner, c'est manifester la gloire de Dieu. Par ici, les miracles et les prodiges. Chacun de vous devait accomplir ces choses-là. Servir Dieu, c'est le servir avec. On l'a vu hier, hein, pour ceux qui étaient là. Je ne répéterai pas pour les autres, mais pour ceux qui étaient là, on l'a vu hier. C'est ton travail et ton âme. Ta vie et ton âme. Ta position et ton âme. Et tu dois détruire les œuvres du diable pour ça. Tu veux servir dans l'armée de Dieu? Tu es là pour détruire les œuvres du diable. Mais écoute bien, si tu ne détruis pas les œuvres du diable, le diable te détruira. Tant de gens disent, mais je ne comprends pas, je suis avec le Seigneur, et le diable me fait ceci. Mais oui, mais tu es avec le Seigneur, c'est bien beau de dire je suis avec le Seigneur, mais est-ce que le Seigneur est avec toi? Oh. Et c'est pas pareil. Pourquoi le démon, il te fait du mal? Mais parce que toi, tu lui fais rien. Toi, tu le laisses tranquille. Tu as dit, pourquoi Dieu ne me guérit pas? Je suis malade. Pourquoi Dieu ne me guérit pas? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais contre le diable? Qu'est-ce que tu fais pour détruire les œuvres du diable? On est en guerre. Dites guerre. Encore. Encore. C'est pas un club de tricot ou de bridge. Hein? Tu t'es engagé dans une guerre. Elle est sanglante. Amen. Mais la Bible dit que nous sommes plus que vainqueurs. Mais pour être plus que vainqueur, il faut se lever et servir. Alléluia. Est-ce que vous l'avez compris ce matin? Est-ce que vous voulez qu'on détruise les œuvres du diable? Est-ce que vous voulez qu'on commence à les détruire déjà dans notre vie, dans notre environnement? Est-ce que vous voulez ce matin qu'on détruise les œuvres des démons qui s'attaquent à nos familles? Allez, la chorale, mettez-moi la louange, mettez-moi en place. Chomaka. Allez, parlez en langue dans la salle, parlez en langue. On va pratiquer le ministère. Allez, parlez en langue, parlez en langue. Allez, qu'est-ce que vous allez me faire comme chant? C'est super. Préparez-vous à prophétiser en chantant. Mettez-moi bien les leaders. Je vais vous appeler et prophétiser en chantant chacun votre tour. Regardez-moi. Vous me regardez quand vous chantez, quand vous jouez. On va passer un niveau dans l'adoration. On va passer un niveau dans la présence de Dieu. On va passer un niveau dans le prophétique. Alléluia. Vous avez toutes les qualités pour devenir un groupe de louanges prophétiques. Amen. Vous avez le chant, vous avez la voix, vous êtes des pros. On peut dire que vous êtes des pros. Et c'est un compliment que je vous fais. Demande à mon équipe, les louanges, quand elles me voient arriver, elles tremblent. La visite de Dieu, on va se faire assassiner. Et alors, vous êtes des pros. Maintenant, vous devez rentrer dans le prophétique. Amen. Vous voulez rentrer dans le prophétique? Amen. Allez, alors, on y va. Levez-vous. Parce que Dieu est ici. Levez-vous. Les spectateurs, vous aussi, profitez de ces moments. Écoutez la louange. Dieu est en train d'agir.